Bonjour Gilbert. Bonjour Sophie. Aujourd'hui, dans le cadre de tes vidéos Faire de la vidéo au bureau, tu vas nous apprendre comment bien cadrer les vidéos d'entreprise. Oui, alors le cadrage, en fait, il est assez simple. Il y a plusieurs formats. Il y a la grille des cadrages, il y a le visionnage de la vidéo sur Internet, comment ça se passe. Il y a le cadrage buste, là je suis en cadrage buste sur la vidéo principale. Et puis il y a aussi le cadrage plein pied, c'est-à-dire qu'on me voit en fait de la tête aux pieds. Il y a un cadrage avec prompteur, là qui est encore un petit peu différent, c'est-à-dire que la caméra vidéo elle est encore plus éloignée. Et puis il y a le cadrage pour interview, là par exemple sur l'autre caméra que je vais insérer, je discute avec Sophie qui me relance un petit peu sur les conversations. Et puis le face caméra, là pile poil, là en face ou là en face. Ça c'est du face caméra, c'est très difficile à faire, que je vous expliquerai pourquoi. Donc voilà, on peut commencer tout de suite. Avec plaisir. Parle-moi un petit peu des formats vidéo usuels d'abord. Alors le format usuel, en vidéo, en télévision, on parle de l'HD. La télévision HD, c'est du 1920 pixels x 1080 pixels, donc 1920 x 1080. Ça c'est le format le plus classique qui est partout. À côté de ça, il y a aussi un format un peu plus petit, c'est le 1280 x 720, qui est en fait, c'est pas du Full HD, c'est du HD. Et puis il existe maintenant aussi la 4K ou la 8K, mais franchement, sur Internet, pas la peine. Personne ne l'utilise, ou que pour des films vraiment de très bonne qualité, où la qualité d'image est importante, mais pas sur du classique. Donc on a deux formats, ce qui nous intéresse nous sur la vidéo d'entreprise. Le format HD 720, enfin HD 720, et le format HD 1080, ce sont les plus usités, qu'on trouvera quasiment sur toutes les plateformes Internet, y compris sur des plateformes telles que Facebook, qui est actuellement limité sur certains produits à l'HD 720. Donc voilà. Sur les réseaux sociaux et les smartphones, c'est un format vertical, c'est ça? Alors, il y a deux formats. En fait, là, c'est ce qu'on appelle le format classique. C'est-à-dire vous filmez avec votre caméra là, et puis c'est de l'horizontal. C'est ce qu'on appelle l'horizontal. Ça, c'est du classique, comme au cinéma, comme à la télé, etc. Mais avec l'arrivée et l'usage des téléphones portables, beaucoup de gens filment comme ça. Et là, du coup, ça pose un problème parce que la définition, évidemment, n'est pas la même. Et oui. Et on voit souvent, quand on montre des vidéos issues de YouTube ou de l'Internet en général, on voit souvent à la télé avec deux barres sur le côté. C'est signe que la personne va filmer à la verticale. Donc toi, tu conseilles de filmer toujours à l'horizontale avec le smartphone? Moi, je préfère franchement à l'horizontale. Parce que c'est une vue, on va dire, classique. Mais on peut aussi filmer comme ça. Okay. Et c'est intéressant pour tous ceux qui regardent la vidéo avec leur smartphone. Parce que du coup, ça prend vraiment la bonne taille de l'écran en compte. Et au niveau visionnage, c'est quand même plus agréable. Et puis pas la peine, du coup, de changer tout le temps de position. Ouais, bien sûr. La vidéo est directement bien cadrée. Donc si tu as filmé en format original, à l'horizontale, quand tu vas regarder à la verticale, tu vas avoir les bords rognés. C'est ça? Non. C'est-à-dire qu'en fait, ton téléphone, il va te demander à basculer à l'horizontale parce qu'il n'a pas la bonne définition. D'accord. Donc c'est pas toujours optimisé et puis c'est pas très pratique. Alors, mais il y a quand même une astuce. Il y a une astuce qui consiste à filmer en fait en format carré. Qui est encore un autre format qui passe partout, qui passe aussi bien sur les plateformes que sur les téléphones portables, que sur des réseaux sociaux, qui prend la bonne taille du format carré. D'accord. Le format carré, ouais. Notamment Instagram, c'est du carré. Ok.
Parle-moi un peu de la grille de cadrage. Alors cette grille de cadrage, elle est, comment dire, elle est vachement importante. Sur cette caméra-là, j'ai expressément laissé, j'ai laissé afficher toute cette grille de cadrage. Donc c'est en fait 2 barres verticales et horizontales. Et c'est dans les petits espacements qu'on voit là, il y a au croisement Oui. de ces barres, c'est là que se trouve le point le plus intéressant en termes de visionnage. C'est-à-dire que moi, grosso modo, il fallait que je sois, pour être bien cadré, il fallait que je sois placé là ou par là, ce qui me permettrait d'un côté de mettre encore du texte ou de l'autre, peu importe. Du texte ou des images Oui, mais généralement, on dit que ces 2 points-là c'est le bon cadrage globalement. D'accord, c'est là où ça accroche les yeux en fait. Ça accroche bien les yeux et puis le regard, pour le regard, c'est beaucoup plus agréable en fait. Ok. Donc l'importance de se mettre bien sur les grilles de cadrage à l'endroit où elles se rejoignent, en fait, Oui. les verticales et les horizontales. Après, il faut toujours penser que ça peut dévier un petit peu. Tout dépend du format qu'on tourne. Si on tourne comme ça, ou si on est dans un format carré, évidemment la position elle change un petit peu. Et ça, on peut souvent le rattraper au montage. Comment tu l'as cette grille de cadrage sur le... Alors elle s'affiche normalement dans toutes les options, que ce soit sur téléphone ou sur la plupart des caméras que j'ai pu voir jusqu'à présent. On peut la demander et elle s'affiche là. D'accord. C'est un petit icône. C'est dans les options. C'est dans les options, ouais. D'accord. Et du coup, ben, tu as cette grille, ça aide quand même quand tu fais un reportage ou des trucs comme ça, ça aide quand même à ce que le cadrage soit correct. Ensuite, au niveau de toi, explique un peu l'intérêt du cadrage buste et du cadrage plein pied. Tout dépend de l'espace qu'on a. Ici, on est dans un petit espace, on a à peine 5-6 mètres carrés de plateau studio, donc on n'a pas beaucoup d'espace, donc le cadrage, plein pied, il faudrait qu'on mette la caméra de l'autre côté du local. Il faut garder toujours un petit peu de marge, et du coup, il vaut mieux se limiter, surtout dans la vidéo d'entreprise ou quand on fait des tutos et des trucs comme ça, il faut se limiter au buste, parce que le reste, il n'y a pas trop d'intérêt. D'accord. Sauf si on veut faire de la mode ou des trucs comme ça, mais c'est quand même pas courant. Ok. Donc voilà un petit peu Le cadrage plein pied, finalement, il sert à rendre compte d'une scène. Oui, c'est plus une scène ou un mouvement ou des trucs comme ça. Mais, on va dire dans beaucoup de cas, il n'y a pas d'intérêt, surtout quand on regarde sur des téléphones, sur des smartphones et des trucs comme ça. Finalement, on n'y voit pas grand-chose, on ne voit pas les détails. Or, ce qui nous intéresse quand on fait de la vidéo, quand on fait de la vidéo de présentation, surtout face caméra, c'est d'accrocher le regard. Et c'est pour ça qu'on demande en fait aux gens de regarder bien dans la caméra, parce que finalement, la personne qui va le regarder sur son ordinateur, sur son téléphone, etc., elle va quand même avoir le regard qui accroche. Oui. Et à ce moment-là, il y a quand même quelque chose qui se passe. Donc l'intérêt, c'est plus sur le visage et le haut du corps. C'est bien compréhensible. Absolument. Tout à l'heure, tu parlais du prompteur, donc on peut l'utiliser aussi, et tu disais que le cadrage était différent. Alors le cadrage est différent c'est pas le bon terme que j'ai pris. Le cadrage est le même. Mais il faut prendre en compte que quand on est trop près, on verra les yeux qui bougent quand on lit le prompteur. Et pour ça, il faut mettre la caméra beaucoup plus loin, le prompteur également. Comme ça, l'angle avec lequel tu regardes le prompteur et que tu regardes la caméra, il est quasiment imperceptible. Et on ne voit plus à la caméra si tu suis un prompteur. D'accord. Tu ne vois pas les yeux liés. Donc il faut éloigner la caméra pour pouvoir voir ce mouvement et mettre le prompteur à hauteur de ta caméra. Non, pas ou juste en dessous ou juste au-dessus. Ok. Parce que du coup, on regarde avec une partie périphérique de l'œil. Oui. On regarde le prompteur. Et vu que ça sont quand même des très beaux caractères, ça se lit très facilement, quoi. Donc le prompteur, le cadrage en lui-même, il ne change pas beaucoup, mais c'est surtout l'éloignement entre la personne qui est devant la caméra
et le prompteur qui doit être agrandi le maximum pour qu'on ne voit pas les yeux bouger. Combien de mètres à peu près pour le prompteur? Je dirais 3-4 mètres. Ok. Ouais, pour avoir quand même, pour être au niveau buste, hein, donc on a à peu près ce cadrage-là. Ouais, comptez 3-4 mètres à peu près, hein, peut-être un peu plus, tout dépend un petit peu aussi de l'objectif. T'as perdu le fil. Ouais, parce qu'en fait j'ai ouais, bref. T'as l'autre caméra en... Je laisse un blanc, comme ça tu couperas. Peut-être. Alors, tout à l'heure tu parlais aussi du face caméra et tu as expliqué que c'était difficile. Pourquoi est-ce que c'est difficile? Alors il y a quand on regarde la caméra, on est censé parler avec la caméra, en fait on n'a pas de réaction. Alors quand on discute avec un humain, on a sa réaction, on a son sourire, ses yeux qui s'écarquillent. Enfin bref, il y a une réaction. Une interaction. Il y a une interaction. Et en face caméra, il n'y en a pas du tout. Et c'est assez déroutant. Il faut en prendre l'habitude. Donc il faut venir plusieurs fois devant la caméra et puis oser parler devant elle et avec elle pour réussir à passer cet handicap qui n'a pas de réaction. Donc voilà, grosso modo, c'est le plus gros des problèmes. Les gens n'aiment pas. C'est un problème humain, forcément. Oui, c'est un problème humain. Et puis les gens, ils ont peur de la caméra. Et puis moi, dans toutes les interviews que j'essaie de faire des face caméra. Mais les gens, ils préfèrent toujours s'adresser à quelqu'un ou dialoguer avec quelqu'un et ne pas parler à la caméra. Donc ils en font abstraction de la caméra, alors que tout l'intérêt, c'est de parler à la caméra. Et quand on voit bien, hein, quand il y a des politiciens, eux regardent la caméra. Ils regardent la caméra en donnant l'impression qu'ils parlent à des personnes. Ils ont appris à l'humaniser, en fait. Ouais, quelque part. Ils parlent à un public. Ouais. Hein, et quand tu fais des conférences et que tu as un vrai public devant toi, les gens, comment dire, si tu regardes en l'air, c'est-à-dire que tu te mets dans une bulle et que tu vois pas le public, en fait, ça passe mal. Donc le truc, c'est de regarder, de capter quelque part des visages et puis de laisser courir. On est toujours dans l'interaction, en fait. On est toujours dans l'interaction. Les personnes se sentent regardées, donc il y a forcément une réaction de l'autre côté qu'on te renvoie à toi. Il me parle à moi. Ouais. Et quand on est face caméra, on parle à vous, à celui qui regarde. Et ça, c'est vachement important. Donc ça, c'est tout un entraînement. C'est un entraînement qu'on peut faire ici dans le studio ou ailleurs. Mais avec une caméra, il faut apprendre à la dominer, il faut apprendre à savoir la regarder, à comprendre le mécanisme psychologique qu'il y a, non pas entre vous et la caméra, mais entre celui qui regarde la vidéo et vous. Entre ce que représente la caméra, finalement. Exactement. Faut pas le perdre de tête. tête. C'est le public, c'est toi mon public. Voilà. C'est pas mal dit, hein. Donc tu donnes des cours pour ça? Je peux donner des cours, d'ailleurs même avec Pascal, on peut donner des cours là-dessus. Parce qu'il faut vraiment de l'entraînement. Il n'y a rien à faire si on n'a pas l'habitude de la caméra, si on ne peut pas lui parler d'une voix douce, qu'on n'arrive pas à passer son message, c'est râpé. Oui, forcément. À ce moment-là, il vaut mieux passer en interview. Pour des tutos et des trucs comme ça, il vaut mieux être face caméra. Et ça prend, il faut de l'exercice. Donc comme tu disais sur la vidéo précédente, même si tu es seul devant ta caméra à parler, tu expliquais la nécessité d'être deux quand même dans le studio pour s'enregistrer. C'est justement ce qui peut aider la personne aussi à parler correctement à la caméra. Ce qu'on est en train de faire là, en fait, ça te relance et ça évite le creux. Ça permet les relances, ça permet aussi d'être plus exigeant avec soi-même. C'est-à-dire que moi, je pourrais très bien dire que cette vidéo-là, elle est bonne, et puis basta, on n'en parle plus, juste parce que je n'ai pas envie de la faire refaire. Mais quand on est à deux ou à plusieurs en studio, on est à plusieurs aussi à regarder cette vidéo, et on n'aura pas le même niveau d'exigence. Et du coup, c'est toujours préférable. D'autre part, il arrive toujours des tuiles dans un studio, donc il vaut mieux être à plusieurs pour le faire.
Ok. Seul, on y arrive. Je te remercie. On va faire une prochaine vidéo qui sera sur le thème de se faire entendre sur les vidéos. Ok? Se faire entendre. C'est de passer le message. Passer le message, mais avec le micro. Merci, À très bientôt. Gilbert. N'hésitez pas, en dessous de la vidéo, de poster vos commentaires. Si vous avez des questions spécifiques ou vous avez besoin de conseils spécifiques, postez-les en commentaire. Et puis abonnez-vous à la chaîne parce que ça me ferait plaisir aussi. Ça encouragerait un petit peu tout le monde à bosser pour vous comme des dingues. Merci, à très vite.